cette victoire, non? Oui, oui. Il est sérieux là? Il est sérieux cet enfoiré? Il vient de se qualifier en demi. Ah ben voilà, je préfère. Les Super Eagles ont chassé les antilopes. Ils s'offrent leur 15e demi-finale dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. C'est plus que toute autre nation. Mais là, attention, Moses Simon a réussi à éviter le tacle de la défense angolaise. Il rentre sur le côté gauche à sa phase de réparation. Le centre en retrait et Ademola Lookman, l'attaquant de l'Atalanta Bergame, qui vient ouvrir le score pour le Nigeria. Tout est grâce à Moses Simon sur ce coup-là. Le centre en retrait est parfait pour le pied gauche d'Ademola Lookman. 3e but dans la compétition pour l'attaquant de l'Atalanta. Ademola Lookman, l'homme qui voit. Vous l'avez? Ça, c'est nul, hein? Devient le 4e joueur du Nigeria à inscrire 3 buts lors de la CAN, après Rachidi Yekini en 1994, JJ Okocha en 2004 et Ojon Ighalo en 2019. Alors ouais, Lookman il a marqué, mais c'est pas le chouchou des Nigérians. Osimhen! La République démocratique du Congo s'est imposée 3-1 face à la Guinée et s'est donc qualifiée. Le sélectionneur guinéen, il a parlé un petit peu trop vite. Demain, nous allons renvoyer la République démocratique du Congo à la maison. Nous ne sommes pas encore prêts à faire nos valises. Alors, canne des surprises, j'irais plutôt la canne du travail. Sébastien Desabre est catégorique. D'ailleurs, ils en pensent quoi dans Génération Africa? Je dois préparer mon équipe pour gagner un match. Et donc, au final, tout ce que tu as fait, notamment sur cette CAN, c'est la conséquence de ton travail. Votre émission est disponible tous les soirs de match, de 20h à 21h sur YouTube. Fin de compète pour toute l'équipe arbitrale du match Sénégal-Côte d'Ivoire. L'instance du football africain les a écartés et leur reproche leur mauvaise décision. Bye bye! Hasta la vista, baby. Et en parlant de ce match, les joueurs sénégalais sont trop tristes d'avoir été éliminés. Surtout Idrissa Gueye. Ou pas. Tiens, il y a un autre joueur qui veut des vacances. Et son coach n'est pas d'accord. Hein. Yes, Alilal, Yalilal. Yes, important. Vacations. Vacations, yes. No, no vacation. More or less, huh? One day, one train, one day. Day off, one day, training. Hein? Ok. À 18h, retrouvez Mali-Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a un souci. Mais c'est vrai ça, il y a un souci. Les Maliens n'ont jamais battu la Côte d'Ivoire dans l'histoire de la CAN. Et un pays organisateur n'a jamais battu le Mali dans l'histoire de la compétition. C'est incroyable. Un mythe devra donc tomber ce soir. Mais bon, coach Faé a souvent les mots justes. Vous avez mis la barre tellement haute que samedi, le minimum, c'est de mettre la barre à la même hauteur. On ne peut plus aller plus bas. C'est l'heure du prono du peuple et vous allez voir, il y a de sacrées cotes. Le prono de Boubacar, demain Côte d'Ivoire-Mali, quel est ton pronostic? Le pronostic c'est 3-0 pour la Côte d'Ivoire, sans discuter. Combien? 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Les buteurs? On a à l'heure. À l'heure, enfin? Oumar Diakité. Diakité. Nicolas Pépé. Et Nicolas Pépé qui rentrera en fin de match peut-être, qui marquera, pour sceller la qualification de la Côte d'Ivoire pour les demi-finales. Merci Boubacar. Côte d'Ivoire-Mali. Côte d'Ivoire 1-0, sûr, obligé. Objectivement, et puis on va dire, avec le sentiment supporter, je dirais victoire de la Côte d'Ivoire. Combien? 2-0. Qui va marquer? Seko Fofana pour le premier but, Sébastien Haller pour le second. Magnifique, belle cote. Voilà, on espère avec toi la qualification de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est nous, on a envie ici aussi que la Côte d'Ivoire se qualifie. Autre match de la soirée, cette fois-ci à 21h, le Cap-Vert affronte l'Afrique du Sud. C'est déjà la fin de votre quotidienne préférée, on se retrouve dès demain. Et oui, encore. D'ici là, n'oubliez pas, RMC est la radio officielle de la CAN. Je remercie Romain Duchâteau pour les images sur place et mon binôme du jour, Antoine Corbelli. Salut, je me tire. Allez, salut!